L'opinion ce matin, l'édito d'Europe 1, de la matinale d'Europe 1 juste avant le journal de 8h, et j'ai le grand plaisir de retrouver aujourd'hui Catherine Ney. Rebonjour Catherine. Oui, rebonjour Mathieu. Alors pour son plan de déconfinement, Édouard Philippe cajole les élus locaux, en première ligne les maires auxquels le Premier ministre veut donner le premier rôle. Le journal Le Monde évoquait hier un début d'idylle entre l'État et les collectivités locales, Catherine. Et oui, c'est qu'Édouard Philippe s'est donné beaucoup de mal avec elles, qui de leur côté ont apprécié que la clé du déconfinement soit donnée au couple maire-préfet. Vous voyez, on est très loin du dirigisme méprisant du début du quinquennat où, sans concertation aucune, l'État a supprimé la taxe d'habitation, pourtant le nerf de la guerre des communes. Alors, c'est hommes qui ont été compensés, certes, mais comment? Par l'emprunt, donc par l'endettement, ce qui n'est pas génial. Et malgré ça, la dotation de fonctionnement ne cesse de baisser, qui est un gros souci pour les maires. Alors le Premier ministre emploie un mot assez inusité dans son vocabulaire, la souplesse, Catherine. C'est bien souplesse, c'est bien ce qu'exigeait François Baroin, le président de l'Association des maires de France, car il ne peut y avoir de modèle unique imposé d'en haut, puisque chaque commune est un cas particulier, selon d'ailleurs qu'elle sera dans un département rouge ou vert, et puis ouvrir les écoles, très bien. Mais le protocole sanitaire exigé par l'éducation nationale est très contraignant, donc toutes ne pourront pas y souscrire. En plus, il faut l'accord des parents. Non, mais c'est un casse-tête inouï, avec en plus la peur, en cas de contamination d'élèves, de se retrouver devant les tribunaux. Mais pour Édouard Philippe, qui lui-même a été maire du Havre, c'était assez naturel? Oui, mais en réalité, il n'avait pas le choix parce qu'il a pris conscience de la désorganisation de l'État illustrée par la déplorable gestion des masses. Tandis que les maires, eh bien, ils se sont débrouillés tout seuls pour en commander en Chine quand ils avaient les recettes possibles, les faire fabriquer sur place et même ensuite les distribuer aux soignants, à la population. Parce que les maires savent tout faire. Ils ont une vision totale et globale de la société. Ils sont les couteaux suisses de la démocratie. Merci beaucoup Catherine Ney, votre édito ce matin, et on vous retrouve demain matin évidemment dans la matinale de Bernard Poirette à partir de 7h. Merci Catherine.